C'est une journée tout à fait singulière qui commence dans les couloirs de l'hôpital, une de ces journées où le destin semble s'amuser avec les nerfs et les ambitions de chacun. Sabri, avec son air toujours un peu ailleurs, se gratte la tête en fixant le vide. Il se tourne vers ses collègues et pose une question qui semble le hanter depuis un moment déjà. « C'est bizarre, dit-il d'une voix pensive, tu sais à quoi cela m'a fait penser tout à l'heure ? Personne n'aurait vu mon sac à main par hasard ? » Il attend une seconde, observe les visages indifférents, puis insiste avec une politesse exagérée. « Si je repose la question, personne n'aurait vu mon sac à main par hasard ? » Jamal, jamais à court d'une plaisanterie un peu absurde, lève les yeux au ciel. « Ah oui, répond-il avec un sourire en coin, j'ai vu tout à l'heure ton sac à main, il est passé. » Il avait l'air pressé. Il a même dit que si jamais vous voyez ma propriétaire, dites-lui qu'elle me lâche parce qu'elle est trop vieille. Sabri fronce les sourcils, ne sachant pas trop s'il doit rire ou s'offusquer. Je ne sais pas pourquoi je pose la question, marmonne-t-il pour lui-même. Jamal acquiesce d'un air solennel en affirmant que le sac a probablement raison. Soudain, l'atmosphère change. Le directeur de l'établissement arrive avec une prestance qui impose le silence. « Bonjour », lance-t-il d'un ton sec. « Bonjour monsieur le directeur », répondent en chœur les employés, redressant instantanément leur posture. Le directeur inspecte les lieux d'un regard critique. « Bon, la télévision donc apparemment fonctionne bien, cela est vérifié, constate-t-il. Aimé, toujours prêt à bien faire, confirme que tout roule. Il ajoute qu'il a déjà posé les règlements là où ils doivent être. C'est impeccable, c'est réglé. Aimé continue son rapport avec zèle en expliquant qu'il a vérifié tout ce qui est blouse blanche. Les blouses blanches sont bien blanches, c'est bon. Il tient ses dossiers de Z8 qu'il va remettre dans la chambre numéro 8. Le directeur l'encourage à les amener rapidement. Aimé, sentant que c'est le moment de se retirer, s'excuse poliment. « Excusez-moi monsieur le directeur, j'ai du travail. » Le directeur opine du chef en ajoutant que ce serait le mieux et lui conseille de bien vérifier que le couloir est bien lisse. « C'est bien, à tout à l'heure monsieur Césaire », conclut le directeur. Aimé s'éloigne en promettant de faire cela de bon cœur. Le directeur se tourne alors vers une autre personne pour aborder un sujet plus personnel. Il explique qu'il a jeté un coup d'œil à une demande de stage pour 15 jours en juillet, en Guadeloupe. L'intéressé tente de se justifier. Il sait que cela peut paraître comme s'il voulait prendre des vacances aux frais de la princesse, mais il affirme que la Guadeloupe est l'endroit idéal pour apprendre. Apprendre, apprendre et encore apprendre. Il y a tout là-bas, il y a des fruits, il y a de l'eau. Le directeur, après une courte réflexion, annonce qu'il va y répondre favorablement. La joie est immédiate. Ils se comprennent enfin, ils sont de la même étoffe. Mais le directeur n'a pas fini. Il demande si l'on est au courant du congrès qui se déroule à Nice demain et après-demain. Il a déjà inscrit son interlocuteur. Ce dernier tente de protester, expliquant qu'il doit normalement vérifier tout ce que fait Jamal puisque celui-ci fait pas mal d'erreurs. Le directeur est inflexible. Vous êtes inscrit, point final. Et il ajoute qu'il y aura le grand plaisir de convoyer sa Jaguar. Une Jaguar, la voiture de luxe, celle qui fait un bruit de moteur puissant. Le directeur a décidé d'en profiter pour prendre quelques jours de détente avec une jeune femme qui est très sensible aux voitures de luxe. Il demande si on le suit bien dans son raisonnement. L'interlocuteur, un peu inquiet, demande s'il ne va pas l'abîmer. Le plan est simple. L'employé descend la voiture à Nice tandis que le directeur ira en avion. Le rendez-vous est fixé à Nice demain à 19h30 précise. Un autre collègue, Strauss, descend aussi, mais il est hors de question qu'il profite du voyage. Le directeur ne veut pas qu'il salisse sa voiture, le traitant presque de malpropre. Il suggère que Strauss prenne l'avion. Le directeur termine sur une mise en garde glaciale. L'année dernière, il avait demandé le même service à un collègue. Ce dernier avait fait une éraflure de au moins 5 cm sur l'enjoliveur. 5 cm, c'est inadmissible. Il l'a renvoyé sur le champ. Aujourd'hui, cet homme est chômeur avec 5 enfants et sa femme l'a quitté. Le directeur estime que la leçon a été bonne, dure mais juste.
L'employé acquiesce, affirmant que s'il avait été directeur, il aurait fait au minimum la même chose, voire pire, il lui aurait coupé les jambes. Pendant ce temps, Marie arrive, l'air préoccupé. Elle demande si personne n'a trouvé son sac à main. On lui demande quel genre de sac. Un sac normal, répond-elle, un sac de femme avec des lettres d'amour, du rouge à lèvres, des préservatifs. Un sac, quoi? On lui répond que non. Elle est dépitée, on lui a piqué son sac et son téléphone portable était dedans. On lui suggère alors d'appeler son propre portable, une idée qu'elle trouve soudainement brillante. Dans un autre coin de l'hôpital, une jeune femme nommée Zoé cherche Sabri. Elle explique qu'elle est la copine de sa sœur et qu'elle va dormir chez lui. Sabri l'accueille avec enthousiasme, sachant déjà qu'elle vient de Marseille. Zoé en sait aussi beaucoup sur lui, notamment qu'il veut devenir comédien. Sabri rectifie avec fierté qu'il est déjà comédien, même s'il se fait rare en ce moment. Zoé raconte qu'elle est à Paris parce que son copain, Pascal Vignon, a eu un accident de moto et qu'il est à l'hôpital. Il est réalisateur et pourrait être intéressé par Sabri pour un essai dans son premier film. Sabri, toujours un peu décalé, suggère qu'un casting serait préférable à un essai. Hervé croise Aimé et lui demande s'il l'emmène à Nice avec la Jaguar. Aimé essaie de nier, prétendant qu'il ne va nulle part. Il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas un menteur dans un anglais approximatif. Mais une carte postale compromettante traîne par là. Strauss finit par s'incruster de force dans la voiture, par la portière, refusant de laisser Aimé partir seul. Il exige d'être emmené pour voir une connaissance au bord du périphérique, car les voyages développent sa libido. Aimé est désespéré mais ne peut rien faire face à l'insistance de Strauss qui menace de salir les sièges en cuir avec son cigare. Chez Sabri, l'accueil de Zoé s'organise. Sabri insiste pour dormir sur le canapé et lui laisser sa chambre. Il en profite pour lui donner son curriculum vitae d'acteur principal pour qu'elle le transmette à son copain réalisateur. Le document ne contient qu'une seule ligne mentionnant un rôle de l'ours pour une marque d'adoucissant entre 1991 et 2000. Zoé promet de s'en souvenir. Plus tard, Jamal débarque chez Sabri, affirmant qu'il est allergique au poil du chat siamois que sa mère vient d'adopter. Sabri, un peu perdu dans les définitions, demande ce qu'est un chat siamois, et Jamal répond que c'est un chat qui lui appartient à lui. Jamal veut dormir chez Sabri, mais ce dernier refuse car Zoé est déjà là. Jamal finit par comprendre que Sabri est avec une femme et commence à le taquiner, l'appelant le grand séducteur. Sabri tente de raconter comment il l'a rencontré au square en donnant à manger aux pigeons. Jamal est impressionné et s'en va en laissant Sabri à ses affaires de cœur. Le voyage vers Nice continue pour Aimé et Strauss. Ils s'arrêtent pour prendre 2 autostoppeuses hollandaises, Kirsten et Gudrun. Strauss est aux anges, tandis qu'Aimé s'inquiète pour la voiture et le timing. Le trajet devient chaotique, Strauss laissant même l'une des filles conduire alors qu'elle n'a pas de permis. Aimé reçoit un appel du directeur et doit mentir pour dire que tout se passe impeccablement, malgré le bruit de la radio hollandaise en fond sonore. De retour à l'hôpital, Jamal voit Sabri arriver, l'air fatigué. Sabri prétend avoir passé une nuit incroyable avec Zoé. Jamal le félicite, l'appelant son héros. Mais la réalité est moins glorieuse. Zoé arrive et demande si la tête de Sabri ne lui fait pas trop mal, sous-entendant qu'il s'est passé quelque chose de moins romantique que prévu. Une autre intrigue se dénoue quand Clara Saulnier, la propriétaire du sac volé, appelle son propre numéro. C'est Sabri qui répond. Elle menace de porter plainte mais finit par engager la conversation. Elle se décrit comme ressemblant à une chanteuse célèbre. Il fixe un rendez-vous pour qu'il lui rende son sac. Lorsqu'ils se voient, Sabri remarque que la photo sur son permis de conduire date un peu, mais Clara l'invite tout de même à dîner. Zoé rend visite à son copain Pascal à l'hôpital. Jamal l'accompagne et se montre très protecteur, voire agressif envers Pascal, pensant que celui-ci trompe Sabri en étant avec Zoé. C'est un quiproquo total. Sabri arrive et Jamal essaie de le monter contre Pascal. Sabri, bien qu'un peu jaloux, essaie de rester calme. Pascal, amusé par la situation, propose à Sabri de parler de son prochain long métrage. Sabri est aux anges, il pense avoir décroché le rôle de sa vie. Pascal lui demande s'il sait siffler, et Sabri commence à imiter des oiseaux avec enthousiasme.
Enfin, Aimé arrive à Nice avec la Jaguar. La voiture a subi quelques dommages et il a dû dépenser 4 ans d'économie pour la faire réparer en secret. Mais alors qu'il pense être sorti d'affaires, il se gare au Palais des Congrès. Des individus peu recommandables s'approchent de la voiture. Aimé essaie de les éloigner avec de la philosophie sur la non-violence, mais ils finissent par s'en prendre au véhicule. La Jaguar, tant aimée par le directeur, finit défigurée. Aimé, dans un état de choc et de délire, commence à imiter des annonces d'aéroports, parlant de vols à destination de diverses villes, demandant désespérément que le propriétaire déplace sa voiture. C'est ainsi que se termine cette folle aventure, entre rêves de cinéma, quiproquos amoureux et une Jaguar qui ne sera plus jamais la même.